Voilà une autre façon de jouer à pile ou face avec beaucoup de pièces. Alors ici, ce n'est pas des pièces, c'est des billes. On a des petites billes ici qui vont passer dans cette espèce de planche. C'est quelque chose qui a été imaginé par un mathématicien qui s'appelle Galton. Lui, il imaginait simplement une planche à clous. Les billes tombaient sur des clous et avaient le choix entre gauche et droite. Ici, ce qu'on va avoir, c'est des hexagones. Une bille passe dans le couloir, ici, entre deux hexagones, et tombe sur la pointe de l'hexagone. Là, elle n'a pas le choix, elle est obligée d'aller d'un côté ou de l'autre. Donc elle va aller à gauche ou à droite. Et si c'est bien fait, normalement, elle a 50% de chance d'aller à gauche, 50% de chance d'aller à droite. Donc on a une façon de simuler en quelque sorte pile ou face. Une même bille va avoir plusieurs tirages pile ou face. Une fois qu'elle a choisi, par exemple, d'aller à droite, elle va descendre dans un autre couloir et il faudra qu'elle rechoisisse entre gauche et droite, puis à nouveau entre gauche et droite, etc. Donc chaque bille fait plusieurs pile ou face en quelque sorte. Et l'un dans l'autre, en moyenne, on va avoir autant de gauche que de droite. Et donc, pour l'essentiel, c'est un peu comme si elle faisait ce type de chemin. Alors, on va les lâcher, on va mettre la planche à l'envers, on va les lâcher. Il se trouve que les billes, là, ici, ne sont pas exactement celles qu'il faudrait. Elles sont un tout petit peu trop petites. Donc, elles vont pouvoir s'arc-bouter et ça va faire des petits blocages de temps en temps. Mais on va voir ce que ça donne. Une bille, non, beaucoup de billes. Une bille, elle choisit beaucoup de fois. Et on fait en même temps l'expérience avec beaucoup de billes. Allons-y. Voilà. Alors les billes sont un tout petit peu trop petites, donc c'est un peu comme dans le métro. Si on ne veut pas qu'il y ait de blocage à l'entrée du métro, on met une barre devant la porte et ça permet à tout le monde de passer. S'il n'y a pas de barre, des fois, ça s'arc-boute. Et ben là, c'est pareil. La bille est un tout petit peu trop un tout petit peu trop fine, donc il y a des arcs-boutants et ça empêche de passer. Mais disons que l'un dans l'autre, on a une espèce de courbe en cloche ici qui apparaît sur la façon dont les billes se répartissent dans les réservoirs. C'est normal puisque grosso modo, en moyenne, en partant d'ici, eh ben, elles ont été autant de fois à gauche qu'à droite. Donc c'est normal qu'elles se retrouvent pour l'essentiel dans les réservoirs du milieu. Évidemment, il faudrait beaucoup plus de billes et des réservoirs plus fins et plus nombreux. Mais pour l'essentiel, on a cette espèce de courbe en cloche qui est celle qu'on retrouve sur cette surface ici, dans chaque tranche. On a cette répartition, ce qu'on appelle la courbe en cloche ou la courbe de Gauss, pour la répartition des billes à l'issue de cette expérience.